Voilà, donc nous sommes rendus à la deuxième partie de notre prédication, particulièrement sur le buisson, donc buisson et aiguillon, particulièrement épine chez une nation. Et nous allons donc voir cette deuxième partie. Nous saluons évidemment tous ceux qui se joignent à nous dans la deuxième partie de ce grand message concernant l'apostasie d'un peuple ingrat par rapport à ce que nous avons lu et vu dans Juges au chapitre 9. C'est là le tremplin pour notre prédication, notre réflexion donc biblique sur l'état de notre nation, l'état actuel donc des choses telles qu'elles sont. Nous avons passé donc la destruction des 2 tours de New York. Nous sommes actuellement donc dans cette histoire du virus, d'épidémie, de pandémie, tout cela qui va évidemment déboucher sur le puçage du monde entier, des milliards et des milliards de personnes. Pourquoi? Eh bien, pas parce que Bill Gates le désire, pas parce que le diable le désire, mais plutôt particulièrement parce que la Bible le décrit. Et Jésus a toujours déclaré, il faut, c'est une nécessité que les Écritures se réalisent. Et nous allons donc voir dans cette deuxième partie, puisque nous avons vu l'apostasie d'un peuple ingrat, nous allons voir maintenant l'arrogance d'un leader impie, littéralement, donc, et vous avez remarqué, puisque nous avons 3 parties dans ce message, la première partie commence par un A, la deuxième par un A, la troisième par un A. Nous parlons, de l'apostasie, deuxièmement de l'arrogance, et troisièmement de l'apathie. Et ensuite, nous avons des mots, évidemment, nous avons joué ensemble qui, évidemment, nous aident de manière mnémotechnique à nous rappeler des choses. Nous avons l'apostasie d'un peuple ingrat. Nous allons maintenant voir l'arrogance d'un leader impie et nous terminerons par l'apathie de témoins irresponsables totalement. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous aider, nous allons prier le Seigneur, nous aider à comprendre ce qu'il veut bien nous enseigner. Père, nous te bénissons et te glorifions pour le privilège immense qui est le nôtre d'entrer en ta présence où nous avons un accès totalement libre depuis que la croix, son œuvre a été réalisée, finie et achevée, depuis que le voile du temple à Jérusalem a été déchiré symboliquement, donc nous montrant que maintenant nous avons l'entrée libre dans le lieu très saint. Depuis ce temps-là, Seigneur, te bénissons parce que nous pouvons venir à toi tels que nous sommes, être libérés, pardonnés, enseignés, consolés, instruits dans la justice. Merci pour Jésus, merci pour notre Sauveur, notre frère céleste qui s'est donné pour chacun de nous à la croix et combien nous serons non pas irresponsables, nous ne serons pas non plus ingrats, mais nous voulons être reconnaissants et nous voulons être, je dirais, responsables. Veuille bénir ces instants et que nous puissions t'en donner toute la gloire à toi seul, Jésus-Christ et Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc, chers amis, nous vous saluons, évidemment, donc, depuis le Canada, au nord de la terre, vous qui êtes au sud, au centre, à l'est ou à l'ouest, cela n'a aucune importance. Nous sommes devenus un village global et nous allons particulièrement, donc, ouvrir la Bible. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Juges. Le livre des Juges, particulièrement, nous allons voir maintenant, donc, dans ce grand message que j'ai intitulé les buissons et les aiguillons chez une nation, donc, et on sait particulièrement que nous avons là la première parabole de toute la Bible, l'histoire des arbres. Nous l'avons lu dans la première partie et j'aimerais maintenant lire avec vous au chapitre 9 des Juges, verset 1er. Abimelech, fils de Jérubbaal, c'est-à-dire de Gédéon, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem,
vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Gédéon, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Ça veut dire que je fais partie de votre famille. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et, regardez bien, leur cœur inclina en faveur d'Abimélec. Car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith, le faux dieu apostat. Voyez, donc ils ont pris l'argent dans cette maison de ce faux dieu. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui, qu'ils suivirent. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Gédéon, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Gédéon, car il était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec près du chêne planté dans Sichem. Voilà, donc nous avons un texte que nous avons lu. À prime abord, nous lisons donc de manière historique ce qui est arrivé et nous allons essayer d'en tirer la substantifique moelle. Nous avons l'arrogance d'un leader impie. Nous avons vu dans la première partie que vous avez entendu l'apostasie d'un peuple ingrat. Donc ce n'était pas seulement l'apostasie d'un peuple ingrat, mais maintenant s'ajoute l'arrogance d'un leader, d'un chef impie qui s'appelait Abimélec. Comment est-il arrivé donc à devenir roi? Eh bien, il a bâti une coalition. Cet homme a rassemblé des gens dans une coalition qui a amené évidemment un chaos, une confusion, un désordre et beaucoup de troubles. Ces hommes étaient véritablement donc un buisson d'épines, et celui qui les conduisait était un anarchiste. Il avait l'ambition impie de diriger le pays. Et il a bâti donc cette coalition, politiquement parlant. Il est allé vers ses amis, là où il avait été élevé, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a simplement dit, vous savez, je suis l'un des vôtres, je fais partie de votre génération. C'est la nôtre. Et j'aimerais vous rappeler que dans les années 70, à Woodstock, voyez, il y a eu un paquet de jeunes avec des bouteilles, des seringues, des pilules, des drogues, des guitares, avec des t-shirts noués et serrés, des jeans délavés, les cheveux longs, la musique rock, les colliers autour du cou. Et ils sont allés dans cet endroit, comme ils sont allés dernièrement en Serbie, donc par milliers, pour évidemment donc boire, forniquer, fumer de la dope, se piquer et avoir donc du sexe et un big time, comme ils le disent. Et j'aimerais vous dire que la même génération de cette époque-là, eh bien aujourd'hui, cette génération s'est rasée, s'est coupé les cheveux, a mis des souliers à ses pieds, a ôté les colliers, s'est tatoué sur tout le corps, s'est habillé en gothique, mais c'est le même genre de foule que dans les années 70. Et ils vont en direction donc de Washington, en direction donc de la Serbie. Donc cet homme, Abimélec, a construit à partir d'une coalition. Et ce leader, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a acheté, il a soudoyé ses participants. Voilà un véritable politicien. Voyez, il a acheté
ses électeurs. Hein. Il est allé vers les frères de sa mère, c'est-à-dire vers ses oncles, hein, qui ont répété pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Maintenant, on peut se dire, où est-ce qu'il a pris son argent pour, évidemment, donc se faire élire? Eh bien, à partir des profits d'un dieu d'immoralité sexuelle. Il est dit qu'ils lui donnèrent 70 cycles d'argent. On pourrait dire aujourd'hui 7 millions de dollars. Et Abimelech, il dit, s'en servit pour acheter des misérables, des turbulents, ça veut dire quoi? Des personnes légères qui le suivirent. Littéralement, dans cette locution, cela veut dire des hommes vides. Des hommes vides. La version seconde dit des hommes misérables et turbulents. Des hommes vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a acheté ses élections. Il a acheté ses élections et ça a été une gifle directement à la face du Dieu d'Israël à cause de la provenance de son argent. Des gens de rien, des aventuriers. Et on peut parfois s'acheter une élection. Quelqu'un va dépenser donc 20, 30 millions de dollars américains pour gagner une élection, ou des milliers, des millions donc d'euros. Hein. Vous pouvez à ce moment-là promettre beaucoup, vous pouvez acheter les gens. Ensuite, ce leader, Abimelech, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a brutalisé ses compétiteurs. Ceux, évidemment, donc, qui ne l'aimaient pas beaucoup. Cet homme-là était un homme de sang. Un homme de sang. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a tué 70 hommes sur une même pierre. On ne voit pas cela, évidemment, aujourd'hui. On vous mettrait en prison. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais vous pouvez cependant avoir un gouvernement bâti sur du sang. Sur du sang. Et nous avons des gouvernements dans l'Occident qui sont tous bâtis sur du sang. Le sang des petits bébés, le sang d'enfants innocents. Habakkuk, chapitre 2, verset 12. « Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang et qui établit, qui fonde une ville par l'iniquité. » Nous avons aujourd'hui le Parenthood, par exemple, en Amérique du Nord, hein, qui est financé évidemment par Bill Gates, hein, où l'on tue des millions, donc de personnes qui manquent maintenant à l'appel. J'ai visité un jour avec mon épouse, nous avions donc des rencontres dans la région de Washington, aux États-Unis, et nous avons visité à Washington le mémorial de la guerre du Vietnam. Hein, et là, sur une longueur, donc sur de la pierre noire, du marbre noir, il y a 68 000 noms inscrits donc, sur ce marbre noir. Et ça s'étend sur une longueur d'environ 200 mètres. 200 mètres, voyez. Mais si vous deviez bâtir un mémorial pour les petits bébés tués depuis la loi, donc autorisant l'avortement, ça ne serait pas 68 000, non, ça serait plus de 50 millions de noms, et ça ne serait pas sur 200 mètres, cette plaque serait, savez-vous sur combien? Des kilomètres, 160 kilomètres. Sur 160 kilomètres, vous auriez les noms inscrits à la même hauteur, avec les mêmes espaces. Donc, tous ces bébés, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont bâties sur du sang. Si vous avez eu un avortement, je ne suis pas là pour vous condamner, pour vous culpabiliser, pour vous, afin que vous vous sentiez coupable. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des choses, parfois sans le savoir, par ignorance, par peur, sans le vouloir vraiment. Il y a des gens qui ont agi accidentellement, sans vraiment savoir ce qu'ils faisaient. Le Seigneur, quand même, a une provision dans la Bible. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, si vous avez évidemment un esprit de repentance. Il y a un Dieu de grâce, il existe un Dieu de pardon qui pardonne encore. Mais quelqu'un, évidemment, doit parler pour ces bébés qui ne sont pas encore nés. Et vous, aujourd'hui, avec les lois que nous avons, vous pouvez tuer encore un bébé, la loi vous le permet, un jour avant la naissance du bébé. C'est inimaginable. Suis-je votre ennemi en vous disant la vérité? Demandez l'apôtre Paul. Voyez. Et j'aimerais vous dire une chose.
ce leader, Abimelech, il a eu son investiture avec un show religieux. On a fait un show de religion, on a mis Dieu dans la sauce, dans la soupe. Voyez, ça a été le jour où il était investi. Eh bien, Abimelech, eh bien, on a parlé de Dieu, on a parlé de religion, on a parlé d'écuménisme. Il a fallu avoir la vitrine, donc religieux, l'apparence. Et on sait que l'apparence, et c'est quelque chose de très important, la vitrine dans ces derniers temps. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes auront l'apparence de la piété. C'est exactement, évidemment, ce que Abimelech avait. Voilà un homme qui a bâti une coalition. Voilà un homme qui a acheté ses électeurs. Voilà un homme qui a brutalisé ses compétiteurs. Voilà un homme qui a utilisé la religion. Il est dit qu'il le proclamait roi près du chêne planté dans Sichem. Planté dans Sichem. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez qu'il le proclamait roi dans un certain endroit près du chêne planté dans Sichem. Quel était cet arbre? Ce chêne à Sichem, eh bien c'était là où Abraham avait adoré Dieu. C'est là où Abraham avait cherché la face de Dieu. Donc ça veut dire que c'est là que ça s'est passé, cette investiture, proche du grand arbre, disent certaines traduction, là où Dieu avait parlé à Abraham, là où Dieu lui avait donné son alliance. Ça veut dire que Abimelech, eh bien, a fait une vraie farce dans tout ce show religieux, dans ce même lieu. Il a essayé de s'associer lui-même avec les choses bonnes et saintes, exactement comme l'Antichrist fera la même chose, donc à la fin des temps, parce qu'il aura avec lui un pape, il aura avec lui un faux prophète, il aura avec lui quelqu'un qui va être religieux et qui va évidemment donc dire au monde entier de servir l'Antichrist. Absalom a fait la même chose. Adonijah a fait exactement la même chose. On se sert de la religion, évidemment, pour que les gens puissent approuver les décisions qui sont faites en haut lieu. Et en terminant, bien, je vous dirais que nous avons l'apathie donc de témoins irresponsables. Nous avons l'apathie, je dirais, de gens endormis, de gens qui ne sont pas consacrés, de gens qui sont désengagés, qui sont invalides. Et c'est là, évidemment, la conséquence de se laisser séduire. Si on parle évidemment des paroles de Jésus par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes, une des premières, qu'il a dit que personne ne vous séduise. La séduction sera si forte que le monde entier va se faire leurrer littéralement et royalement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de rester attaché au vieux livre, de rester attaché à votre GPS, de rester attaché à votre boussole. Nous n'avons pas d'autre boussole ici-bas sur terre que la véritable parole du Seigneur. Donc nous avons dans cette histoire d'Abimelech, dans Juge chapitre 9, eh bien nous avons l'histoire d'Abimelech qui est un homme qui était rusé, donc qui pouvait tuer. L'Antichrist qui s'en vient sur cette terre sera un tueur inimaginable. Les nazis seront des enfants de cœur à côté de ce qui s'en vient. Et la Bible nous le dit depuis très longtemps. On va vous dire évidemment quoi acheter. On va vous dire là où habiter. On va vous dire tout ce que, comment lever le bras gauche, comment lever le bras droit. On va vous commander, on va vous tirer par le bout du nez. Et tout le monde va dire oui, yes, oui, 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 ainsi de suite. Tout le monde bien soumis. On marche au pas, on s'en va vers l'enfer. Voyez, c'est terrible ce qui s'en vient sur la planète Terre. Nous avons l'apathie. L'apathie, les gens sont en train de dormir. Les gens sont au gaz, littéralement. Et particulièrement, donc, il y avait là un homme qui s'appelait Jotam, et cet homme était un homme de Dieu qui connaissait la voix de Dieu. Et alors que ses frères, donc, étaient en train de se faire tuer sur une même pierre, eh bien, lui, il a échappé. Il s'est tenu debout. Il avait quelque chose
à dire. La Bible dit que Jotham en fut informé de toute la chose et il est allé se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et il a crié à haute voix: écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Et que Dieu vous écoute. Si vous voulez que Dieu écoute votre parole, alors il faut que vous écoutiez la parole de Dieu. Absolument. Il faut écouter la parole de Dieu. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Dans Proverbe 28 et au verset 9, il est dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc on peut prier, mais ça peut être une abomination. Il y a la prière abominable. C'est quand quelqu'un détourne son oreille de la parole de Dieu. Et là, qu'est-ce que Jotham a dit du haut de cette montagne, du mont Garizim, à la ville qui était en bas? Il leur a parlé. Il leur a donné la première parabole de toute la Bible. Il leur a parlé de cette parabole des arbres qui se sont rassemblés. C'est une image d'une parabole. Les arbres, un jour, sont rassemblés et on dit: on veut un roi. On veut un roi, on a besoin d'un roi. Alors, tous ces arbres-là sont allés vers l'olivier. Olivier, veux-tu régner sur nous? Réponse de l'olivier: je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis trop occupé à produire mon huile, à produire le gras. Je suis dans une affaire de nécessité nationale. Voyez? L'olivier, donc, a refusé totalement de renoncer à son huile. Alors les arbres sont allés voir Monsieur Figuier. Figuier, veux-tu devenir notre roi? On a besoin d'un roi. Monsieur Figuier répond: non, je ne peux pas. Je suis trop occupé à produire la douceur, à produire le fruit de l'esprit, à produire des figues avec leur douceur. Il peut y avoir des nécessités, mais moi, je m'occupe des finesses, la douceur. Je suis trop occupé à faire cela. Je ne veux pas renoncer à mon fruit. Mon fruit est excellent. Ah oui. Alors les arbres sont allés ailleurs. Puisque M. Olivier ne veut pas être le roi, M. Figuier ne veut pas non plus, alors ils vont aller vers Madame Lavigne. Ils vont vers Madame Lavigne. Madame Lavigne, voulez-vous être notre reine? Et Madame Lavigne répond: non, hélas, je ne peux pas. Je suis trop occupé à produire du raisin qui réjouit Dieu et qui réjouit le cœur de l'homme. Ça, c'est un luxe et je ne peux pas m'en passer. Conclusion, eh bien, il y avait des nécessités, l'huile de l'olivier, il y avait des finesses, il y avait donc la douceur des figues, et il y avait du luxe qui était le vin de la vigne. Tous étaient trop occupés à faire de bonnes choses. Et vrai, c'était vrai. Alors ils sont allés vers Monsieur Buisson. Monsieur Buisson d'Épine. Donc, Monsieur Buisson, voulez-vous être notre roi? Monsieur Buisson répond: mais oui, je veux. Avec un grand plaisir, je serai très heureux de vous servir. Vous pourrez rester à mon ombrage et je serai de l'ombre, du repos pour vous tous. Pouvez-vous imaginer un buisson d'épines être de l'ombre? Le buisson ne porte aucun fruit. Le buisson n'a pas d'ombre, n'a pas de douceur, n'a même pas de bois pour la construction. Il est totalement inutile. Qu'est-ce que fait M. Buisson? M. Buisson déchire, il détruit, il étouffe les autres.
il met en lambeaux si vous vous approchez trop proche. Il va vous déchiqueter, il va s'accrocher, se coller à vous, il va se cramponner, il va vous pousser. C'est très dur à déraciner un buisson. Tous ces gens-là, évidemment, que nous voyons, ont fui. Ils ont fui. Ils ont laissé le buisson d'épines régner. Edmund Burke a déclaré « Tout ce qui est simplement nécessaire pour que le mal triomphe, c'est simplement, il faut que des hommes bons ne fassent rien et se taisent. » Et ainsi le mal va de l'avant. Évidemment, je ne vise personne. Je ne vise personne. Je n'ai pas dit dans ma prédication des noms. Voilà ce qui, donc, est arrivé simplement dans l'Israël ancien. Dans l'Israël ancien. C'est une situation très, très sérieuse. Ce buisson, eh bien, il a fini le crâne brisé par la meule qu'a lancée une femme. Dans Juges, chapitre 9, il est dit « Alors une femme lança sur la tête d'Abimélec un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. » Alléluia. Chers amis, je bénis le Seigneur. Que cette femme soit l'église de la fin des temps. Alléluia. Que l'église de la fin des temps écrase littéralement, lance la pierre, Jésus-Christ, sur la tête du serpent ancien. La Bible déclare que Satan est vaincu, que Satan a été vaincu où et quand? À la croix du Calvaire. C'est là que Christ a écrasé la tête du serpent. Absalom, comment est-il mort lui aussi? Abimélec est un représentatif de l'Antichrist. Absalom est un représentatif aussi de l'Antichrist. Comment a-t-il fini, Absalom? 3 javelots de mort dans son corps. Tchoc, tchoc, tchoc. Voyez? Et l'Antichrist, comment finira-t-il? Eh bien, le Seigneur Jésus, à son retour en gloire, reviendra, le jettera au fond de l'enfer avec le faux prophète. Rappelons-nous toujours, ce que l'on sème, c'est ce qu'on récolte. C'est ce qu'on récolte. Le salaire du péché, c'est la mort. Voyez, s'il y a une semence, il y a aussi une récolte. Nous devons bien lire la fin du chapitre 9, où il est dit, au verset 56, « Ainsi, de cette manière-là, Dieu fit retomber sur Abimélec tout le mal qu'il avait fait. » Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait en tuant ses 70 frères. Ses 70 frères, imaginez. Et au verset 57 du chapitre 9 des Juges, et il dit encore, « Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. » Ainsi se réalisa la malédiction de Jotham, ce que Jotham avait dit du haut du mont Garizim. Donc on voit qu'il y a une récolte et il y a évidemment aussi une semence. Il y a eu la semence et s'ensuit la récolte. Je ne termine pas dans le désespoir. Pourquoi? Parce que le livre des Juges montre que Dieu préfère quoi? Dieu préfère pardonner que de juger. Dieu préfère pardonner que de condamner. Dieu est encore aujourd'hui un Dieu de miséricorde. Nous sommes encore dans le temps de la grâce, même si bientôt la parenthèse va être fermée, même si bientôt la porte de l'arche va être bloquée. Alors aujourd'hui, vous avez encore, vous qui m'écoutez, la chance, l'opportunité, l'occasion de venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est possible d'avoir une renaissance, il est possible d'avoir une nouvelle naissance, il est possible d'avoir un réveil, une restauration. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Par Jésus-Christ. Ne perdez jamais
espoir. Voyez, l'avenir aux vieilles valeurs chrétiennes, c'est quoi? Eh bien, par exemple, c'est le mariage. C'est le mariage. Et on sait particulièrement donc que le mariage, eh bien, est quelque chose de formidable. Parce que le problème, c'est que les médias, aujourd'hui, eh bien, ils ont légitimé ce qui est illégitime. Ils ont normalisé ce qui est anormal, c'est vrai. Ils ont désensibilisé les masses de gens et ils ont légitimé ce qui est illégitime. Ils ont justifié sans aucune raison valable. Ils ont rendu légitime ce qui est illégitime. La perversion sexuelle, par exemple, eh bien, nous sommes passés d'un péché, ce qui était péché auparavant, nous sommes passés à une maladie et ensuite on est passé à une pratique acceptée par la société, par la majorité. Ils ont légitimé les choses que Dieu haït, que Dieu appelle péché. Et Ésaïe, chapitre 5, verset 20 dit, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et malheur à ceux qui appellent le mal bien, ceux qui changent la lumière en ténèbres et qui changent les ténèbres en lumière. » Donc, ils ont légalisé ce qui était hors la loi auparavant. Par exemple, avec la drogue. La drogue, dans beaucoup de pays, donc, est devenue légale et est en train de devenir légale. Hein? On vit avec une génération qui aime, qui a aimé Harry Potter, qui a dévoré l'occultisme et qui marche aujourd'hui souvent dans les ténèbres. Ils ont non seulement légitimé ce qui est illégitime, mais en plus, ils ont stigmatisé. Ils ont stigmatisé. Après avoir fait ces choses-là, ils sont allés encore plus loin. Donc, ils n'ont pas encore fini. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont stigmatisé ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est décent, ce qui est pur, ce qui est pieux et propre. Par exemple, aujourd'hui, on rit totalement d'un mot. Quel mot? Un mot qui s'appelle vierge. Vierge est ridiculisé totalement aujourd'hui. Aujourd'hui, le mariage monogame, un homme avec une femme, est une farce, voyez. Aujourd'hui, se tenir debout, je dirais bout au vent, pour la vérité de la Bible, alors on vous appelle un radical, religieux, un fondamentaliste, un arriéré, hors de son temps, un légaliste. Et simplement et seulement parce qu'on dit la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On donne la différence, l'heure juste, entre le mal et le bien. Et se tenir aujourd'hui pour ce qui est droit et correct n'est plus toléré, mais stigmatisé. Stigmatisé. Nous sommes devenus une menace pour la société. Nous sommes, nous chrétiens, pasteurs authentiques, un danger pour la société. Une convention chrétienne de pasteurs. Il y avait aux États-Unis un ancien membre du Congrès qui a été invité, un congressman, qui s'appelle Jack Cupp, qui a été invité, Et je note ce qu'il a dit au travers de cette convention de chrétiens. Quand les écoliers sont encouragés à apprendre et à lire au sujet des condoms, mais en même temps, quand on interdit de voir les 10 commandements de Dieu placardés sur les murs de l'école, quelque chose de très mauvais dans le système d'éducation est en train d'arriver. C'est un standard double qui détruit tous les autres standards. Nos enfants, et c'est un gars du Congrès qui dit, nos enfants ont besoin d'apprendre bien moins sur les mécanismes sexuels et bien plus sur le sens du caractère. Quand les enfants grandissent dans des foyers sans amour ni discipline d'un père et sans la consolation et l'amour d'une mère, nous consignons une jeune génération à des problèmes qu'ils n'ont pas créés et qu'ils ne méritent pas. Notre pays, dit-il, et je cite encore, sans la fondation de familles stables, est un pays bâti sur des sables mouvants. Quand nous acceptons de dénigrer
la liberté de religion chrétienne, nous compromettons les moyens de notre délivrance. Comme nation, comme Occident, nous avons été conçus dans la foi chrétienne, nous avons été bâtis sur la foi chrétienne et nous avons prospéré au travers de la foi chrétienne. Actuellement, ce que nous voyons, c'est l'apostasie totale d'un peuple qui n'est pas du tout reconnaissant, mais qui est ingrat. Quand Gédéon fut mort, décédé, il est dit, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. Ils ne se souvinrent pas de l'Éternel leur Dieu qui les avait libérés de la main de tous les ennemis qui les entouraient et n'eurent aucun attachement pour la maison de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Et là, évidemment, donc, nous avons l'arrogance. Quand il y a un vide, alors arrive quelqu'un pour remplir ce vide. Ce n'est pas Dieu qui remplit nos cœurs, ça va être Satan, ça va être le diable. Et là, Abimelech est arrivé dans ce moment donc d'Israël où les gens s'étaient détournés du Seigneur, là où cet homme donc a commencé à rassembler, à bâtir une coalition politique. Celui d'eux a acheté ses participants avec l'argent sale d'un temple païen. Celui d'eux donc a brutalisé ses compétiteurs, les a tués sur une même pierre. Et finalement, il a eu son investiture sur, je dirais, un lieu qui avait été béni de Dieu auparavant, un lieu religieux, avec un show littéralement religieux. Pourquoi? Parce que les gens se sont laissés séduire. Et j'aimerais vous dire, parfois on se dit, comment se fait-il que les gens, ça fait pitié, ils se font séduire. J'aimerais vous dire une chose, les gens veulent se laisser séduire. Si vous ne voulez pas être séduit, vous ne le serez pas. Il faut s'attacher aux Saintes Écritures. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Voyez, nous devons absolument, actuellement, faire quoi? Eh bien, actuellement, on a besoin de revenir à nos vieilles valeurs chrétiennes. C'est encore le temps. Encore le temps. Dans Jérémie, au chapitre 6, on nous parle des anciens sentiers. Qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de cela? Ainsi parle l'Éternel. Alors écoutez, Dieu parle. Placez-vous sur les chemins et regardez bien, regardez, observez. Demandez, posez des questions. Quels sont les anciens sentiers? Quels sont les anciens sentiers? Quels sont les sentiers anciens? Quelles sont la vieille manière d'agir? Voyez, quelle est la bonne voie? Posez la question. Et marchez-y. Résultat, conséquence, vous trouverez le repos de vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais à l'époque de Jérémie, ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Ils ont voulu se laisser séduire. Chers amis, c'est très triste de voir des gens qui obéissent évidemment à Satan, qui est le séducteur en chef, qui joue derrière les rideaux du monde. Il y a évidemment donc des gens dans l'ombre à une très haute altitude qui gouvernent le monde entier et qui font la pluie et le beau temps. Et les gens obéissent de façon soumise, évidemment, parce qu'ils sont séduits, parce qu'ils sont dans l'apathie, dans le sommeil. David disait au Seigneur, « Seigneur, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît, éveillés. » Et au travers de la prédication que vous entendez, vous là-bas au bout de l'Afrique, alors réveille-toi mon frère. Vous là-bas en Amérique du Sud, vous là-bas en Californie ou ailleurs, vous là-bas à Kinshasa, vous là-bas à Moscou ou ailleurs à Pékin ou ailleurs dans le monde, alors donne ta vie à Jésus-Christ maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons aller aux vieilles valeurs, demander quels sont les anciens sentiers, la bonne voie, et vous aurez le repos de vos âmes. Ça n'a aucun prix, le repos de vos âmes. L'argent ne vaut rien au jour du jugement. La Bible déclare que les hommes jetteront leur lingot d'or aux chauves-souris au jour du jugement. Ça ne servira absolument à rien. Voyez. Donc, j'aimerais vous dire que l'avenir, et encore le peu d'avenir qui nous reste aux vieilles valeurs chrétiennes,
par exemple, du mariage, la sensibilité envers la famille, un homme et une femme avec des enfants. Nous sommes contre l'avortement, nous sommes contre le parenthood, la planification familiale. Non, non, non! Nous devons avoir une contre-révolution en revenant à la Bible, en revenant à la prière, pas aux potes, pas à la drogue, mais par une discipline personnelle et non pas à l'indulgence, à la négligence personnelle. Nous devons avoir de l'amour pour la famille et non pas l'amour libre et non pas un mariage pour tous. Non, nous devons colorer le ciel avec nos prières. Avec nos prières, nous devons lutter aux portes. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Seigneur, aide-nous à être avisés comme des serpents, à être simples comme des colombes, à être pleins de hardiesse, d'assurance, comme un jeune lion, que nous puissions briller dans un lieu ténébreux. Seigneur, réveille-moi, commence en moi, s'il te plaît, Seigneur Jésus. La Bible dit et pose la question, mais comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, la croix du calvaire, Christ cloué pour mes péchés et les tiens. Ne négligez jamais, jamais le calvaire. Comment allez-vous échapper? La Bible dit que Jotham, qui a échappé au massacre, et la Bible en parle, pourquoi a-t-il échappé? La Bible dit, Jotham s'échappa parce qu'il s'était caché. Si tu veux échapper à ce qui s'en vient sur la planète Terre, il va falloir te cacher en Christ, te cacher dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Moïse s'est caché dans la fente du rocher. Élie s'est caché au bord du torrent Kérit. David s'est caché dans la caverne d'Adullam. Nous avons besoin de nous cacher en Christ. Jotham a échappé au massacre parce qu'il avait une vie de prière, parce que nous devons avoir une vie de foi, une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, cher ami, c'est la sanctification, que tu sois mis à part. Jotham était à part. Ses 70 frères ont été tués sur une seule pierre et il a échappé. Ce qui s'en vient sur la planète Terre, écoutez-moi bien, regardez-moi droit dans les yeux, il s'en vient des milliards de personnes qui vont être tuées, des milliards de personnes qui vont s'égorger les unes les autres. Cette Bible, qui est la parole de Dieu, est un livre prophétique qui s'accomplit quand la Bible disait que Jésus-Christ viendrait, qu'il naîtrait des jeunes filles vierges. Est-ce que c'est arrivé? Oh yes! Quand la Bible disait qu'il mourrait sur une mort soudaine et crucifié, cloué, est-ce que c'est arrivé? Chers amis, cette Bible me dit qu'à la fin des temps, nous y sommes. Des millions de personnes vont se retrouver dans une prison géante appelée la planète Terre. Cette prison sera géante avec les iPhones, avec les G5 et ainsi de suite, où on va vous tracer, on saura combien de personnes il y a dans votre maison, combien de fois vous êtes sortis par la porte, combien de fois vous êtes entrés, on saura absolument tout, où vous êtes allés, on vous dira quoi acheter, on vous donnera le nombre de grammes, juste pour que vous puissiez juste vivre avec par la peau des dents. On vous dira quoi faire. Et finalement, on va en tuer des millions de personnes. C'est ce que la Bible déclare. Cette Bible, c'est le seul livre de la vérité. Vous êtes mieux d'y faire attention. La génération de Noé n'a pas fait attention. Noé avait averti. Je ne suis pas Noé, mais je suis un prédicateur depuis 50 ans de la vérité. Et je vous dis la vérité. Ce livre, je l'ai vu se réaliser. Et il va encore se réaliser à la fin des temps.
Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui ont la violence dans la foi biblique, ceux qui ont la violence dans la prière, se tenir devant Dieu, ceux qui ont la violence de passer au travers du ridicule, ceux qui ont la violence de se réveiller le matin pour chercher la face de Dieu. Seigneur, je veux échapper au grand massacre de la fin des temps et je ne veux pas aller pour l'éternité dans un lieu appelé l'enfer éternel. Jotham s'échappa car il s'était caché. Cache-toi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lieu ici-bas sur terre pour se cacher. Et il est allé où? Sur le sommet d'une montagne. Il n'est pas descendu dans la vallée des doutes. Il est resté, il est monté, il a gravi le sommet de la montagne. La Bible dit dans Juge 9, verset 7, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Les aigles vivent dans les sommets. Alléluia. Étends tes ailes, mon ami. Navigue au travers des vents difficiles de la fin des temps. Que ton œil soit, je dirais, ardent. Que tu puisses voir au loin, comme l'aigle voit de très loin. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jotham? Il a pris la fuite. Il s'est retiré. La Bible dit, prends la fuite. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Joseph a fui la femme de Potiphar qui voulait l'enrober de son volcan infernal. Et il est allé où? Plus tard, il est allé à Ber. Savez-vous ce que ça veut dire Ber? B-E-E, B-2-E-R. Ça veut dire puits. Puits. Vous devez aller vers le puits de la grâce, le puits de l'amour, le puits de la paix, le puits de la patience, le puits de la persévérance, de la sagesse, par le Saint-Esprit. Et finalement, il est allé où? La Bible dit qu'il demeura loin d'Abimélec, demeurait loin de Satan, demeurait loin de l'esprit de l'Antichrist, demeurait en Jésus-Christ. Relisez Jean chapitre 15 et vous verrez ce verbe revenir fois après fois, comme les vagues de la mer reviennent fois après fois. Demeurez en moi, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, celui qui ne demeure pas en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, demeure dans le Seigneur. Tu sais, Timothée, les choses vont s'aggraver à la fin des temps. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Baissons nos têtes et prions. Père, nous sommes devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, la validité de ta parole, la véracité des Écritures, l'authenticité du Logos. Nous te remercions, Seigneur, pour ton fiat qui ne passera pas. Seigneur, le ciel, la terre passeront. Tes paroles ne passeront pas. Elles s'accompliront, se réaliseront telles que déclarées. Nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, que tu puisses sauver, pardonner, libérer ces âmes qui par milliers sont en train d'écouter ta parole. Alors, Seigneur Jésus, que nous voyons déjà l'ombre de l'Apocalypse venir sur la planète Terre, alors que les plans diaboliques sont en train de se dévoiler, alors que Satan séduit les masses des capitales, des campagnes, des villages, des villes, des îles, des montagnes, des vallées de la planète Terre, Seigneur. Nous te demandons que du nord au sud, de l'est à l'ouest, ta parole parcourt tous les éléments du globe terrestre, parce que tu es un Dieu qui a dit, l'évangile authentique sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que ce ne sont pas les hommes qui ont l'horloge des événements de la fin des temps. C'est toi, Seigneur, qui contrôle le tic-tac du chrono. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, car l'Antichrist ne peut venir que lorsqu'il y aura eu la disparition. Cette entité formidable et glorieuse, cette géante, puissante, appelée Église de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.